Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue dans ce 44e épisode d'iPod avec moi aujourd'hui pour vous divertir, Clément. Salut Clément. Salut Philou, comment ça va? Bien et toi? Et nous avons Alexandre. Bonjour, Mais on s'en fout. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment tu vas? Bien et vous messieurs, comment allez-vous? Ça va. Je sais pas si je vous ai dit mais j'ai arrêté de travailler. Quoi? Mais non, t'as démissionné? Ça Alors j'ai démissionné il y a 3 mois. Et là Il y a 3 mois? Bah oui. Et... Déjà? Et là ça fait 15 jours que du coup j'ai vraiment arrêté de bosser. Waouh. Ça fait 15 jours qu'il fait plus D'accord. rien, quoi, qu'il est à la Ça maison. fait 15 jours que je fais plus rien et ça fait du bien. Bah tu m'étonnes. C'est bon. Je Ça- vais me c'est balader, Des fois, je me balade et puis je me pose, je lis un chapitre de mon livre et puis je repars. Je fais de la musique, je m'occupe un peu du podcast, je rencontre des gens, c'est cool. Donc, D'accord, c'est marrant. T'es un pré-retraité en fait. Ouais. En Non, Suisse, non, c'est normal le là-bas. but c'est de commencer à préparer le voyage. Là, la semaine prochaine, on va en France pour commencer à Terminer préparer le van. l'après-midi. Ouais. On va faire le plancher du van là-bas chez mes parents. Voilà. Et Ok. après, en juin, j'essaye de trouver un peu, tu vois, je me suis mis sur des... je suis allé m'inscrire dans des agences d'intérim, bon, ça marche pas de ouf. J'ai regardé un Ouais. peu les offres d'emploi dans le coin, c'est pas non plus la panacée. Hmm. Donc en attendant, je vais vivre un peu sur les réserves et puis je vais me faire plaisir. Advienne que pourra. Une vraie vie de van lifer, bientôt. qui Ouais, va voilà. débuter. De troubadour. non. De troubadour avec son Non, instrument mais de pas musique. troubadour. C'est De chiant. Romanichel. De Ah, je sais punk plus, à il y a un chien. terme pour ça. Sans chien. Ouais. Sans chien. De punk à chien sans chien futur avec chien. Est-ce que ça compte la copine? Non, je rigole, c'est pas bien, c'est pas bien. Non. Un chien en vrai j'aimerais bien. Je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas entendu mais je m'en fous. Encore un truc Tu misogyne. réécouteras. Pas du tout. Oh bien sûr. C'est pas ton style. Non. Clément et la misogynie. Juste avant l'enregistrement, il a quand même traité sa meuf de grognasse, donc devant elle. Ouais, c'est sa fête à tête. Ouais. De toute façon, Génial. on sait qui porte la culotte. Ah, Non, ouais. c'est pas moi. C'est pas moi. Je sais bien. Tant Regarde, s'il se lève, il est tout nu. pis. Non, bah, je vais pas me lever, je vais éviter. Il y a des enfants qui Oh, pourraient me voir. oh, Il y a une école juste à côté. oh putain. Pour ça, elle m'a dit. Ah, c'est ça, la vie de viens recherche. emménager chez moi. Du coup, j'étais nickel. Maman, tous Alors. les jours je vois des hommes nus. C'est bizarre ça quand même. T'es à l'école quand même. Ah, par contre, moi, je vous ai pas dit, j'ai eu un petit pépin semaine dernière. Il faisait pas forcément un temps super pour faire de la moto, mais je m'étais dit, allez, c'est pas grave. Ils Oula. disent qu'il y a du beau temps un peu plus près de d'Ancenis, donc enfin voilà, après Nantes, direction Angers, où il faisait un peu plus beau. Et je me suis dit, oh, je vais quand même m'équiper, je vais prendre au pire mes vêtements de pluie, et puis tout ira bien, quoi. Regardons. Sauf que bah, malheureusement, pas de bol. J'ai eu une petite mésaventure. J'ai glissé dans un rond-point à très faible vitesse, heureusement. Ok. Et j'ai senti le coup venir. Et du coup, bah, je me suis laissé traîner. J'ai dû perdre les deux. Je sais pas si j'ai perdu d'abord l'avant ou l'arrière. Mais heureusement, j'ai allé très doucement. J'étais pas suivi. Donc je suis glissé. Je suis tombé sur le côté gauche. Et du coup, malheureusement, ma petite Royale est un peu abîmée. Ah, putain, c'est la quelques Royale. égratignures, mais ouais. Donc j'ai eu les boules, mais franchement, quasiment rien. Heureusement. Ok. Moi non plus, hein, évidemment. T'es Mais assuré là, du comment coup, sur la j'étais, Royale? je crois, tout risque. Mais j'ai préféré, c'est con à dire, mais ne pas signaler mon accident, parce que je savais que j'allais être en tort, tout ça. Enfin voilà, ça aurait été Bah, on malus. remarque, t'es tombé tout seul. Donc en soi. Ouais, Tu peux Ouais, très bien mais dire bon, qu'on te l'a foutu par terre. Hein. Et que le gars s'est barré. ouais. Non, parce Voilà, qu'actuellement, elle a quoi elle a- Bienvenue dans je- Fraude à je- l'assurance cast. C'est les meilleures techniques Bah, pour actuellement, frauder. elle a le guidon qui est quand même un peu tordu, hein, faut pas Ouais. se leurrer, hein, ça a Ça, pris ça sur le change guidon. facilement, ça. Et Ouais. ouais,
Et la pédale de repose-pied, parce qu'en fait, sur la Royale, Quel qui est pied? plutôt bien fait, et ce qui m'a sauvé quand même, parce que j'aurais pu me la prendre davantage, c'est que mon repose-pied gauche est fixe. C'est pas un repose-pied qui se replie sur la moto comme ce qu'on a Ouais, ouais. assez Ouais. souvent sur les modèles assez récents. Ouais. Pourtant, elle est de 2021, sur mais toutes bon, les voilà, c'est le motos. modèle qui était comme ça. Oui, bah oui. Et du coup, quand elle était couchée, bah, c'est le guidon et ce repose-pied qui a pris le choc. Donc moi, j'avais de quoi libérer ma jambe Mhm. aisément. Limite, là où j'ai eu un peu plus de douleur, c'est bon, effectivement un peu vers l'extérieur de ma jambe gauche et un peu l'intérieur de ma jambe droite. Mais l'intérieur de ma jambe Ouais, gauche, parce que elle tu n'avait t'es rien. Enfin, je veux crispé. dire, oui, Mhm. voilà. Et puis c'est surtout que la moto, elle m'a pas écrasé la cuisse Ouais. gauche, enfin, ce qui aurait pu être le cas sur une autre type de moto. Tu mets Donc, des chaussures montantes ou pas qui protègent la malléole? oui, oui, Ok, oui, oui. ouais, c'est bien. Donc non, franchement, j'ai rien eu à part effectivement bah, la douleur, hein, évidemment, elle était là. Maintenant, j'ai réussi à la supporter parce que j'ai dû aller quand même jusqu'à Albi-Rodez. Enfin, j'avais un peu de route le lundi, c'était un peu Mhm. douloureux, mais ça allait parce que j'étais tombé le samedi. Et là, du coup, samedi matin, j'ai été voir l'ostéo et elle m'a remis un peu tout ça. Et puis elle m'a dit oui, effectivement, j'ai bien senti qu'il y avait des traumatismes que vous aviez. Et puis elle me les a rééquilibrés parce que j'avais plus mal à gauche, mais j'avais mal à droite. Ok. J'avais mal parce que j'étais tombé vraiment, ouais, l'avant-bras gauche, la hanche gauche, Ouais, voilà. bah, Et du coup, elle a rééquilibré. Et puis elle m'a dit, bah c'est bien parce que même vos cervicales, je sens que c'est un peu plus équilibré. Donc, enfin voilà, j'avais peut-être traîné ouais, d'une suivant semaine, comment mais. tu te rattrapes, ça peut te mettre un coup aussi à la tête, Hum, hein, hum. sans forcément Et qu'elle non, est tapée, franchement, mais il y a le casque qui est lourd et tout, et du coup, oui, si tu te rattrapes, ça peut te mettre une c'est ça. accélération sur la tête. Mais même pas, enfin, du coup, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et après, bah, du coup, au premier moment où je suis tombé, vu que j'étais pas suivi, je me suis relevé assez rapidement pour faire en sorte que m'assurer qu'il n'y ait pas un véhicule qui arrivait et qui me voit pas, parce que bah, j'avais suffisamment d'espace pour que, enfin, voilà, il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui était arrivé. Et ce qui m'a un peu énervé, donc je faisais des grands signes. Il y avait une première voiture qui était arrivée, qui avait assez de place pour passer entre le rond-point et ma moto, et elle s'est pas arrêtée. Elle m'a regardé, elle voyait que je faisais des Oh. gestes, donc je m'attendais à ce qu'au pire ils ouvrent et qu'ils disent bah, est-ce que vous avez besoin ou quoi. Mais non. Du coup, ça m'avait un peu agacé, mais j'étais bon, c'est pas grave. Oui, coucou, vous allez bien? Oui, moi aussi, connard. Du coup, ça m'avait un peu énervé, et après, bah, il y a d'autres voitures qui ont passé, ils ont dit vous avez besoin d'aide? Je dis bah ouais, je veux bien, et il y en a certains qui sont arrêtés, qui m'ont aidé à la relever, j'ai bougé, et j'ai juste regardé, et puis Ah, elle avait cool. rien, quoi. Donc, non, franchement, Non, c'est enfin, parce que. j'estime que ça va. Ah, moi, j'ai une solution contre les chutes de moto. Pas De faire passer C'est de la en moto. moto, voiture. c'est une bonne C'est solution. la voiture. Ouais, la voiture. Parce que l'avantage, Ah, mais c'est ça qu'au peut pire, aller. si toi t'es la voiture et l'autre la moto, bizarrement, tu reçois moins le choc. Ouais. Alors ça va, Non, en non, général, mais quand c'est tu moche, tournes mais- tout seul, tu te fais pas trop mal. Ouais. C'est quand tu te payes Bah, une ça dépend de la enfin, vitesse voilà, aussi, quand quoi. il y a on peut en parler avec Pierrick, hein, mais quand il y a une voiture impliquée, en général, Ouais. Ah bah, c'est tu pas la te fais même. mal. Ouais. Ah, bah oui, bien Ouais. sûr. Bien plus, ouais. Ah, Ça, moi, c'est j'avais eu clair. un truc tout con une fois. J'étais dans la circulation, il y avait des travaux, il y avait un feu de travaux juste Ouais. avant un vrai feu. Enfin, c'était très bizarre. Et en gros, pas bien, hein, je suis en partie Oui, donc, fautif, t'as le mais droit. je T'as le remontais droit. la file jusqu'au feu, en fait. Toutes les voitures étaient arrêtées et Ouais, donc il y avait pas personne de qui risque, venait en quoi. face. Et Ouais, donc, du donc coup, plus de j'ai risque, remonté la après. file jusqu'au feu, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Hmm. Et je sais pas pourquoi, donc le feu était toujours rouge. Et j'arrive à hauteur de la première voiture et je vais pour me rabattre devant pour laisser Hmm. la place si jamais il y a d'autres voitures qui venaient en face. Oui. Donc je me rabats devant et en fait au même moment, la voiture, la première voiture, elle avance alors que le feu était encore rouge. Et en fait je me suis retrouvé avec la moto presque sous la voiture. Je la retenais, elle fait 200 kilos quand même. Donc je la portais parce elle avait pris de l'angle et à partir du moment où elle prend de l'angle, ça pèse lourd. Hmm. Et j'avais la jambe qui était coincée contre son pare-choc avant. Oh, putain. Mais il n'y a pas eu de choc. C'est vraiment juste, ça s'est Contact. coincé Ouais, doucement, tu vois, entre ouais, les deux. tu t'es accosté, quoi. Là, je me retourne, je vois la dame dans la voiture qui fait, elle était toute perdue, elle savait pas quoi faire, elle était gênée et tout. J'ai dû me démerder avec ma jambe gauche de faire des petits pas et des petits pas pour arriver à sortir ma moto de là-dessous. Elle a même pas reculé, elle a rien foutu, bref. Ouais, elle avait trop peur. Et puis voilà, je roule bien, enfin pas de problème. Puis le soir, j'arrive chez moi, tu sais, j'avais oublié cette histoire en fait. Pour moi, c'était passé. Et puis je me dis tiens, c'est marrant, j'ai mal à la jambe droite. Je sais pas pourquoi j'ai mal comme ça. Puis d'un coup, je me rappelle, je fais
Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a la dame qui m'a coincé la jambe. Et en fait, juste, j'ai rien senti sur le moment, vraiment. Mais juste le fait d'avoir coincé la jambe contre le pare-choc, ouais, j'avais super mal. Enfin, super mal. J'avais mal Oui, en t'avais eu fait. une douleur. Ouais, ouais. Ouais, le soir, j'ai senti, quand c'était peut-être un peu refroidi, ben, que ouais, ça faisait mal. Donc ça peut aller très très vite. D'accord, oui, bah oui. Enfin bon. C'est comme ça, maintenant j'ai de la chance, je sais que je ferai plus la même boulette de rouler avec cette moto par temps de pluie ou route mouillée, et puis voilà, maintenant Mhm. j'ai eu beaucoup de chance, il y avait personne d'autre, parce qu'à la base je devais rejoindre une balade pour faire la partie sécurité en plus, donc c'était pas peut-être la meilleure des idées d'y aller avec cette moto-là, maintenant bah, voilà, j'ai déjà roulé avec celle-ci en groupe, mais peut-être par temps plus adapté. Et les pneus sont effectivement déjà de base assez fins, mais je j'aurais pas cru Ouais. effectivement perdre Après, l'adhérence après maintenant. t'as des trucs à la con, hein. Tu pouvais avoir une plaque d'huile sous la flotte, tu pouvais Ben, avoir c'est ça, mais plein de visiblement choses. il y avait rien. Enfin, du Et coup, puis aussi, j'avais même vérifié ma pression des pneus. Enfin, j'avais fait en sorte que tout pour que ça se passe bien, mais bon. s'il a pas plu depuis longtemps aussi, il peut y avoir l'effet de ce qu'on appelle le verglas d'été, où en fait, Mhm. quand il a pas plu depuis longtemps, t'as tous les résidus d'hydrocarbures qui restent sur la route. Ouais, Et en fait, à la ouais. première pluie, ça fait des fois une écume blanche. Et en fait, ça, faut s'en méfier comme de la peste parce que ça glisse comme la glace, quoi. Ouais, D'accord. Dès mais que tu Bah, vois l'écume un peu c'est dit blanche sur sur le place, bord ouais. de la route et tout, c'est qu'en fait tous les hydrocarbures, s'il a pas plu depuis un moment, sont en train hmm. d'être lavés par la flotte et alors ça glisse, hein. Bah, au moment de repartir, j'ai eu un peu peur parce qu'effectivement, je fais le bout de reste de rond-point qui me restait à prendre pour faire demi-tour, et ma sortie que j'avais à prendre, bah, sur les deux côtés, alors je trouvais ça bizarre, mais il y avait vraiment des traces d'hydrocarbures gauche et Mm. droite, quoi. Donc j'ai fait en sorte de les esquiver au maximum, mais bah, dès qu'il fallait prendre un rond-point ou autre, bah là forcément j'étais pas très à l'aise, je roulais très doucement et j'étais assez suivi, et puis ça me faisait, ouais, j'avais beaucoup d'appréhension, mais heureusement je suis rentré sans souci. Mais c'est vrai que bah là, en attendant, vu que ma Honda est en révision, parce que je vais bientôt pouvoir la vendre, Ok. j'attends, enfin bon, bref. Une fois, Donc, j'ai eu une chance de cocu et je m'en suis aperçu des années après. hum, Je roulais en moto par -8 degrés, je crois. et quand même. Et j'arrive dans un village et il y avait, juste avant une intersection, un rond-point, il y avait de l'eau qui avait Hum, coulé et qui avait gelé. Et donc du coup, il faut que je passe là-dessus, tu vois. Et donc du coup, je me mets, en fait, je crois que j'ai serré à gauche, j'ai serré la bande centrale ouais. pour en fait prendre le truc en biais pour aller tout droit le plus possible sur la plaque de verglas. Ouais, Et donc je passe dessus et ça s'est bien passé, et j'ai pu continuer et tout. Et des années plus tard, j'étais en skate sur une piste cyclable et pareil, il y avait une plaque de verglas et j'avais suffisamment d'élan et je me dis, je passe tout droit. Et alors là, à la première fraction de seconde où les roues du skate ont touché le verglas, le machin, il est parti, il m'a éjecté, je me suis éclaté par terre. Ça m'a aïe, aïe, ouvert aïe. le Oui. bras, ouvert le côté et tout. Je me suis vraiment éclaté sur la piste cyclable. Et en fait, j'ai repensé à cette histoire de moto sur ma plaque de verglas et je me suis dit, mais j'ai une chance de malade parce que j'ai vraiment dû passer bien droit parce que là, je sais pas, peut-être que la piste cyclable elle était un petit peu en dévers ou je sais pas pourquoi le skate il est parti, parce que vraiment j'ai fait en sorte de passer le plus droit possible. Et moi, dans mon souvenir, la route où je suis passé en moto, la route elle était pas droite, hein, puisque l'eau avait D'accord. coulé et tout, donc elle était Oui, pas oui. bien droite. Et Hum, j'ai une hum. chance de malade que la roue elle est pas glissée sur la plaque de verglas, quoi. Bah tant mieux. Après, c'est vrai que là, pour le skate, c'est con. Enfin, peut-être que t'étais pas assez équipé non plus, et puis... Non, mais c'est Ou, pas l'histoire d'équiper, c'est que moi je pensais bah, vraiment même pas si- glisser, tu vois. Je me suis dit, si je passe tout Oui, droit, oui. je glisse pas. Ben non, c'est pas passé comme ça du tout. Ouais. Bon, on va enchaîner parce que Mm. les histoires de moto, Ouais, c'est j'en ai ça. plein. Oui, on peut en avoir On en mille et gardera une pour les à prochaines fois. raconter. Bon, Ouais. sinon, vous, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end là? Parce que c'est vrai que, enfin, moi perso, il a pas fait hyper. Enfin, Tu veux dire, moi, c'est ça a que fait- ce week-end qui a duré les 15 derniers jours. Ah oui, pardon, autant La pour moi. détresse. Non, bah, le week-end de ceux qui travaillent, monsieur, Ah. du coup. Non, je rigole. Si, j'ai eu l'occasion de faire le speedon il y a quelques week-ends. Mhm. C'est quoi ça? Message. Alors c'est simplement c'est un événement caritatif développé par Mister MV, le streamer,
Et en fait, Mhm. le speedrun, le but, c'est en fait de faire venir des speedrunners et D'accord. tout simplement donc de finir le jeu avec des objectifs, de finir un jeu avec des objectifs D'accord. inscrits le plus rapidement possible. Voilà. Bah, Donc peut-être t'as, qu'il y a eu Ataraxie, hein, qui sait. peut-être, Mhm. peut-être, je sais pas. Je pense que non, parce que j'ai vu les 4 jours et que Ataraxie n'est pas encore sorti. Oui, C'est ça. vrai. Mince. Donc tu peux pas speedrunner un jeu qui n'est pas sorti. Mais non, mais t'as littéralement des mecs qui finissent À par l'heure où on exemple, enregistre, en tout cas. oui, voilà, alors Oui. on enregistre en tout cas. Et en fait, le truc, c'est que ouais, t'as littéralement des gars qui finissent, j'en sais rien, Elden Ring en 25 minutes, quoi. Ah oui. Genre, t'as des trucs Ouais, comme mais ça, ouais, non, mais je c'est suis déroutant. toujours partagé avec ces histoires. Est-ce que tu as vraiment fini Elden Ring en 25 minutes ou tu as utilisé un glitch pour aller au dernier boss Et directement? bah justement, t'en as, c'est en no glitch. C'est juste Ouais. c'est juste en fait avec des techniques, avec des frappes, avec des trucs bien timés, avec des armes qui vont chercher à certains endroits, qui font qu'en fait ça te permet d'aller un peu plus vite dans le jeu. Mhm. Parfois, t'as juste des mobs ou des boss que tu t'arrives à squeezer par des D'accord. actions que t'as même pas besoin de faire Ok. en fait. Et si tu fais tous les boss principaux, bah, en fait, tu Mhm. peux le finir en hyper Ok. rapide. Ok. Ça Voilà, marche. c'est super intéressant, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus Ça en détail, marche. parce que bah voilà, c'est vraiment un truc qui est très très complet à voir et très satisfaisant. Bah, moi, pour le coup, malgré que j'ai un week-end de 2 jours et non d'une semaine, j'ai pu aller au cinéma voir le dernier Kung Fu Panda. Donc, Ouh. j'aimais bien la trilogie qu'ils avaient fait, parce qu'il y en avait eu 3. Je pensais pas qu'ils allaient faire un quatrième. Ils en ont fait Mhm. un quatrième qui était très bien. Et moi, je me suis particulièrement intéressé, on va dire, aux voix, parce que à la fin D'accord. donc, du 4, c'était donc Jack Black, que vous connaissez peut-être, dans le groupe Tenacious D, Ah avec un oui, autre monsieur. Et Et qui? Attends, c'est lui qui chante. Tenacious D, c'est le nom du Tenacious groupe. D. connais pas. Tenacious D, voilà. C'est un groupe avec Jack Black, qui est passé d'ailleurs au Hellfest l'année dernière. Et du coup, c'est eux qui chantent au niveau du générique de fin. D'accord. D'accord. Je sais plus le nom de la musique, mais c'est une musique qui existe déjà, qui a été reprise par eux. Enfin, bon, D'accord. génial, enfin, moi j'ai kiffé. Et l'histoire, j'ai bien aimé. Et en fait, je savais plus que c'était lui, la voix du coup américaine De Panda? de Panda, de Po. De peau? Ok. J'ai vu que le Donc premier, voilà. je me souviens pas bien. Paul le D'accord, panda. pas de souci. Pour le panda. Et c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, vu qu'il y a ce monsieur-là, je me demande qui c'est, enfin, quels sont les autres acteurs connus ou pas forcément connus, qui ont pu faire les voix des autres Mhm. personnages du film. Et il y avait entre autres donc Dustin Hoffman, qui fait Shifu, Oui. le petit panda roux. Ok. Et Alors, donc qui est bon, pareil Dustin pour... Hoffman? Parce que, en Alors fait, moi, je connais c'est... les visages, Ouais, ou et des ben acteurs dans les justement, films, mais pas du je voulais tout. te dire, il a fait un film T'as déjà vu avec Hook? Brad Pitt où... Il fait le capitaine Ouais, Crochet vas-y. dans Hook. Ah oui, Oui, bah, c'est c'est bon, vrai. Oui, je vois c'est qui vrai. c'est alors. Je Ouais. voulais le dire, Mm. mais tu m'as devancé. Mais il fait aussi un grand frère handicapé avec Brad Pitt dans un assez vieux film, mais j'ai plus le nom du film. Non, mais Euh, je vois de quoi tu parles avec le frère handicapé. mais voilà, il a fait. Enfin, je C'est m'étais dit, Rain mais si, Man? ça me parle. Non, c'est pas ça? Oui, Rayman, voilà, c'est ça, Ok. exactement. Et après, bah, on a donc pour Maître Tigresse, c'était Angelina Jolie. Enfin, parce qu'en Mhm. fait, pour un petit peu spoiler, tant pis. Le dernier, il n'y a pas les 5 maîtres, Ah, je sais plus quoi. Maître Jedi. Exactement. Maître Non, pas Kung du Fu. tout. C'est ça. Et donc pour Maître Singe, évidemment, Jackie Chan. Non, évidemment, c'est pas gentil. Voilà. Ah, il est cool, Je- Jackie Chan. Bah, Mais oui, pour... Vas-y, Alexandre. non, mais c'est surtout qu'il faut pas oublier que c'est actuellement l'un des plus vieux acteurs de Kung Fu existants, et en termes de Mm. palmarès, c'est pas C'est très possible. dégueu, hein. C'est possible, c'est possible. Après, c'est pareil, ces films-là, je les ai jamais vus en VO. Je pense que je les regarderai en VO parce que mine de rien, enfin, oui, c'est ça. J'ai dire les écouter, mais les regarder. Parce que mine de rien, je pense que ça doit vraiment pas être du tout pareil. La sonorité, évidemment, parce que vu que nous, c'est Mhm. des, Ouais. enfin, voilà, c'est Mhm. VF. Et puis, il y a certaines voix, je savais pas que c'était certains acteurs, comme par exemple, pour le 2, il y a un des maîtres du Kung Fu
qui est le maître Croc, donc c'est un maître crocodile. C'est Jean-Claude Van Damme qui fait la voix. D'accord. Pareil, le 2, vous connaissez peut-être Gary Oldman, Oui. de nom Oui. ou pas du tout. Oui. Et ben c'est lui qui Il fait est le trop bien, méchant. Gary Oldman. Trop bien, cet Et ben acteur. c'est lui qui fait le méchant, qui fait le paon blanc. Souvent, il fait des méchants, Gary Oldman. Par exemple, c'était lui le méchant dans le 5e élément. D'accord. Dans Léon Bah, aussi, c'était le méchant dans plein de films. Il est trop cool, cet acteur. D'accord. il est- Ah il oui, est c'est né vrai, pour faire maintenant des que tu le dis, oui, dans le 5e élément, bah oui. Bah oui. C'est vrai, mais j'avais pas C'est du tout la Zorg. tête. Enfin, je veux dire... Zorg avec son Mais truc maintenant en que tu le dis. plastique sur le Oui, côté. oui, là. Zorg avec son machin en plastique, Ouais. là, et puis qui saigne. Ouais, je vois. Ah ouais, j'aurais pas cru que c'était lui. D'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai que, il y a plein de personnages. Enfin, des fois, après, tu les associes, et moi, justement, ça m'a fait rire, parce que des fois, je disais pour certains films, je sais plus les noms des films, je dis, ah bah, c'est un tel dans tel film, et c'est comme ça que je m'en rappelle. Sinon, des fois, ça me revient pas, et du coup, bah, ça casse un peu le film, mais bon, bref. Bah, après, Euh. après c'est là où tu vois que parfois c'est assez bien fait, c'est quand tu te poses la question de qui a fait la voix parce que tu la reconnais pas. Ça veut dire qu'en partie le doublage est bien fait, que tu n'arrives pas à coller le personnage d'un dessin animé à une personne. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais enfin, je trouve ça mieux parce que en fait, avoir tout le temps le visage de l'acteur à la place du personnage animé que tu vois, bah, je trouve ça un peu moche. Et c'est là où tu vois que c'est assez bien fait quand tu t'arrives pas forcément à reconnaître les voix. Je trouve ça un peu cool. Bah, après, ça peut être un peu dur, parce que si effectivement tu les entends tous les jours, enfin, toi, par exemple, la voix française, à votre avis, c'est qui de Pau? Il n'y en a pas des masses, donc je sais. Oh, je- C'est un gars qui fait pas mal de radio, qui est animateur. Manu dans le système. Non, mais c'est bien un Manu, et il y en a pas 36. Manu Payet. Ouais, c'est Manu Payet qui fait Ah. la voix française de Pau. Et je Ah, il est savais cool, plus, parce que Manu je m'étais Payet dit, mais aussi. j'ai déjà entendu cette voix, et D'ailleurs, on dit Enfin, Manu voilà, il y en a- Payet, en vrai. Payet. Oui, ça me fait penser à un joueur de foot, Manu Payet, que de dire Manu Payet. Je sais pas Cool. qui Ah, c'est, mais bon. c'est pas grave. Ah, Oh merde. là Bah, c'est là un gars là aux cheveux frisés, aux cheveux courts. Il a fait des Astérix, il a fait un Astérix Il Obélix. a joué je me dans souviens. Camelot aussi, dans la dernière saison, le livre 6. Il a Il me semble joué qu'il a dans- fait même le dernier Astérix Obélix avec bah, du coup, comment il s'appelle un acteur français qui a refait le film. Je sais plus, tant pis. J'ai pas vu le dernier Astérix Obélix parce que Bon, c'est pas c'était une purge, donc. Oui, non, mais après, il y en a qui. J'avais pas beaucoup aimé, ouais. Voilà. L'Empire du Milieu, je sais pas trop quoi, l'Empire Ouais, du voilà, Nord, c'est ça. Mais il me semble qu'il est dedans. Il me semble qu'il est dedans, mais j'ai un doute. c'est possible. Sinon, la voix française de Shifu, à votre avis, ça peut être qui? Je sais pas. Ah, franchement, je connais pas du tout la franchise, donc... Alexandre? Une idée? Non, pour la vanne, j'aurais dit Jackie Chan parce qu'il sait parler français, mais Non, c'est Pierre Arditi, Ah, ok. si vous visualisez. Oui. Alors moi, je Tout à visualise fait. pas trop. Enfin, Alexandre, je pourrais pas t'aider, j'ai pas regardé non, mais exactement quel film il a fait. j'irai regarder moi-même après. Merci, désolé. Après, c'est pareil, il y a certains personnages, comme par exemple dans le premier, le méchant c'est Tai Lung, donc c'est un léopard des neiges, Ok. et c'est Ian McShane qui fait le méchant, la voix, donc ça c'est la voix américaine. Il a Ok. joué dans John Wick Parabellum, c'est lui qui Ok. tient l'hôtel, D'accord. c'est ce monsieur-là. Voilà. Oh, classe. Ouais. Et du coup, sa voix française, c'est Marc Lavoine. J'aurais pas Ah, c'est reconnu. marrant. J'étais quand j'ai regardé. j'étais, les ah oui. yeux. Ouais, ouais, Oui, c'est ça. C'est trop. Enfin, ça m'a. J'étais d'accord. Et surtout, c'est pour ça. Ouais, t'imagines, tu sais, tu le connais comme ça, et puis tu sais que dans le film, il fait pauvre gros panda, tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des trucs. Non, mais c'est. Et puis, enfin, c'est assez fou. Enfin, tu te dis. Enfin, je trouve que c'est assez marrant quand tu découvres. Quand des fois, t'as pas reconnu et que tu découvres qui c'est, et tu te dis, ah oui, d'accord, c'est quand même. Enfin, des fois, il y en a, effectivement, ça va être des chanteurs, et j'aurais jamais cru que c'était Marc Lavoine. Enfin, je sais qu'il a joué quand même dans quelques films ou autres, ou même séries, mais j'aurais pas cru. Pareil. Donc, il y a Oogway. Peut-être que ça te parle plus, Alexandre, que Philibert. Est-ce que ça te parle qui c'est, Oogway? Le personnage Oui, ça me parle. animé. Oui. C'est Oui, la oui. tortue avec Oui, son bâton. Le petit vieux. Et exactement, après Shifu, c'est le Tortue le géniale, petit quoi. vieux. C'est ça, c'est Tortue géniale. Ouais. Et du coup, sa voix américaine, c'est Randall Duke Kim. Alors peut-être que ça vous le parle pas du tout, parce que Non. moi, ça me parlait pas du tout. C'est le maître des clés dans Matrix, ou sinon, si vous avez vu John Wick Parabellum, justement, c'est le médecin. D'accord. C'est le Bah, chinois ils médecin. sont tous dans John Wick Parabellum.
C'est parce que c'est des super acteurs et des super voix. Ouais, peut-être, ouais. En Mais fait, il y a pas. ils étaient y dans a le pas studio d'à côté, ils ont dit bon, allez, venez. Ouais, c'est ça, venez. Allez, on fera d'une pierre deux coups. Et j'étais assez impressionné. Enfin, j'ai essayé de regarder il y a pas longtemps, savoir à peu près le nombre d'entrées, le budget et les recettes. Alors, c'est un peu. Enfin, je suis tombé un peu sur tout et rien, donc ça m'a un peu embêté. Non, parce que c'est pas encore Mais fini du coup- pour le moment. On n'a pas encore le full Ouais. recette. Bah, en tout cas pour le dernier, mais pour les autres, j'ai trouvé. Mm. Par exemple, Kung Fu Panda, le premier, il date de 2008. Ils ont fait 2,2 millions d'entrées, avec un budget à la base de 130 millions de dollars, et ils ont fait des recettes à 631 millions. Donc ça Ça va. paraît un peu beaucoup, mais bon. 500 J'étais millions assez de impressionné. bénéfices. Pour le 2, donc il date de 2011. Comme je vous disais, il y avait donc Jean-Claude Van Damme qui incarne un personnage. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, après, oui. Bon. Donc il a 2,6 millions d'entrées. Et pour un budget de 150 millions de dollars, ils ont réussi à faire 665 millions de recettes. Donc c'est Ok. déjà aussi pas mal. Le Kung Fu Panda numéro 3, il est de 2016. Donc pareil, on retrouve exactement les mêmes personnages. Et à partir de là, il y a un nouveau personnage qui est le père panda de Po. Désolé du spoil, Philibert. Oh mon dieu. Mais il y a un énième... Enfin, il y a toute la famille panda que Oh là là. Po retrouve. Dans Non, la pas famille ça. Panda, je voudrais le grand-père. Bonne C'est pioche. ça. La seule personne que tu Et- pourras pas piocher, c'est la maman. Oui, oui, effectivement. Il y a pas Parce la qu'elle merde. travaillait à Pigalle. Non, parce qu'elle est Non, parce morte. que la mère est morte. Voilà, c'est vrai en plus. Et du coup, la voix américaine, c'est Bryan Cranston. C'est celui qui a fait Malcolm, le père. Ou Oui, sinon dans- oui, voilà, ça y est, ok. Dans Super je- cool. Al, pour être plus précis. Oui, Al. Et après, je sais plus, il a fait d'autres séries, mais j'ai Bah, jamais regardé. Breaking Bad. Ouais, c'est ça. Voilà, Breaking Bad. Ça, Il j'ai a jamais fait regardé, d'autres mais je films sais qu'il est à côté, dedans. Après, c'est pareil, ça m'avait fait un petit peu rire, parce qu'en fait, Alexandre, toi, tu l'as vu le 3 ou pas? Oui. Bah en fait, D'accord. il y a que le dernier que j'ai pas vu. Hein. C'est tout. Ok. Est-ce que tu vois Mei Mei dans le Oui. 3? Oui. Sa voix française, parce que je n'ai pas trouvé la voix américaine, c'est Alison Weller. Weller, Ah, celle qui joue Ouais. qui fait des chroniqueuses dans le quotidien, Oui, oui. ou sinon elle a fait d'autres séries, enfin des films. Oui, Alison, oui, ce qui était sur YouTube et autres. Oui, c'est Ouais, possible ça aussi. nous Enfin, dit, c'est pas mal. Et ce que j'avais aimé aussi, c'est que donc le méchant, j'ai essayé de regarder un petit peu au niveau des animaux parce que comme je vous ai dit, le premier donc c'est un tigre, enfin un léopard des neiges. Le deuxième c'est un pan blanc. Alors, Mhm. c'est que des animaux, on va dire relativement du coup de la Chine, mais surtout pas communs. Et le dernier, donc le nom c'est Kay. Et moi je trouvais que ça ressemblait à un sorte de gros buffle, parce qu'il a deux grosses cornes, enfin on aurait dit un bœuf ou quelque chose dans le genre, quoi. Ok. Et la voix du coup américaine, c'est J.K. Simon. C'est celui qui a fait dans le premier Spider-Man le chef Des flics. non, le chef dans le truc de presse, je sais plus comment il s'appelle. Ah, le journal. Oui, dans le journal. Voilà. Oui, celui qui, C'est ce monsieur-là. celui qui rigole. Oui, voilà, c'est exactement lui. Sauf Qui est un peu maintenant, il a plus trop de tyrannique, cheveux. et ouais. C'est ça. Oui, voilà, Qui c'est ça. fume son c'est ce gros monsieur-là. cigare là, Exactement, qui a exactement. les cheveux Et gominés enfin, voilà, en c'est- arrière et tout. ouais. C'est pour ça que je trouvais, enfin, c'est ça que je voulais savoir, parce que je m'étais dit, tiens, vu que j'ai que écouté les films en français et pas en VO, j'aurais aimé savoir quelles étaient les voix qu'ils avaient pu mettre au niveau de certains personnages. Donc j'ai pris les principaux, il y en a d'autres, hein, je vais pas regarder plus en détail, mais il y en a certains, en fait, à la vue de qui était, parce que c'était sur des images, j'ai reconnu du coup des acteurs qui ont joué dans d'autres films. Après, pareil, pour info, le réalisateur du premier, c'était Mark Osborne et John Stevenson. Je sais pas si ça vous parle, moi, ça me disait rien. Des gars de le chez- deuxième- Non, Non, ça, peut-être. J'allais dire Disney, mais non. Après, le deuxième, parce qu'en fait, ça n'a jamais été les mêmes, sauf pour le 2 et 3. Le deuxième, du coup, c'était Jennifer Hugh Nelson et Jennifer Hugh. Donc, je sais pas si c'est les mêmes personnes. Je vais pas chercher davantage. Et en fait, pour le troisième, en plus, il y avait Alessandro Carloni. Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là, mais je sais plus Non, dans ça me dit quel rien non film plus. d'animation. Et du coup, pour le dernier, on trouve donc les mêmes protagonistes. Il y a juste une personne, enfin deux, du coup. Donc la méchante, sa voix américaine, c'est Amanda Waller. Donc c'est celle qui a fait n'importe quoi. Viola
Viola Davis, c'est celle qui a fait Amanda Waller dans Suicide Squad, la noire Ok. qui gérait Ouais. les... D'accord. Là, c'est elle. Et sinon, l'autre personnage qui est Enfin voilà, celle-ci, c'est donc la méchante. Et c'est un caméléon qui se transforme en plein de monstres. Enfin bon, voilà, Ok. c'est génial. Et l'autre protagoniste, alors je vais certainement écorcher son nom, c'est Awkwafina. C'est celle qui a joué dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, ou Renfield, c'est une chinoise. Je sais pas si Je vous... ne connais pas. Non, du tout. Ça me dit rien du tout. Mais du coup, enfin, j'ai trouvé, enfin, j'aurais pas cru que ça aurait pu être elle. Après, bah voilà, c'est pareil, hein, comme je vous dis, je les ai pas vus en VO, donc difficile à dire. Le réalisateur, c'est Mac Mitchell, et donc il n'est pas encore sorti, il sortira le 27 mars, dans 10 jours. Et de ce que j'ai pu trouver, ils auraient alloué un budget de 85 millions de dollars, donc c'est beaucoup moins que les autres, Mhm. pour déjà la simple et bonne raison qu'effectivement, ils avaient certaines voix, comme Angelina Jolie, Jackie Chan, qui effectivement coûtaient assez cher, des effets Ouais. qu'ils avaient mis dans les autres films apparemment qui étaient un peu plus onéreux. Et là, du coup, ils ont préféré privilégier la qualité du film sur certains aspects un peu différents. Et c'est pour ça qu'il coûte moins cher. Et, voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que, oui, comme on disait au départ, il est légèrement en concurrence avec Dune 2, qui n'a rien à voir en termes de graphisme, en termes de autres. Mais apparemment, au box-office, là, que ce soit même au Québec ou aux États-Unis, il y aurait eu plus de monde qui serait allé le voir. Là, il n'y a pas si longtemps. Parce que j'ai vu des articles qui datent d'il y a 2 jours, qui disaient qu'il y avait un peu plus de monde qui aurait été voir Kung Fu Panda 4 plutôt que Dune 2. Bah, Mais bon, j'ai est-ce- pas d'inquiétude pour Dune, moi, en tout cas. Bah justement, est-ce que toi, il t'a plu au moins ce film? Ah bah complètement. Franchement, j'ai bien aimé. Je vous invite à le voir. Il y a certains trucs, je trouvais que c'était un beau petit clin d'œil qu'ils avaient fait par rapport au chapitre 3. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu après. Est-ce que du coup, faut avoir vu les précédents pour voir le 4 ou... Enfin, est-ce que c'est mieux ou est-ce qu'on s'en fout? Ouais, franchement, si toi qui as vu le 1, Philibert, et que tu Ah. voudrais voir le 4, tu vas te dire... J'ai vu le 1 en 2008. Autant te dire que je me souviens plus de ce qui se passe. Revois le. Non, 1. franchement, c'est vraiment intéressant de suivre la totalité de l'histoire parce qu'il y a justement dans le dernier des petites choses qui font que Ça se On a des suit. petits clins d'œil. Ouais, ça à se d'autres suit. films, d'accord. Ok. ça se Ok, suit vraiment. Après, je savais pas, ils avaient fait aussi des séries Oui. de films. Enfin voilà, j'ai vu là en regardant certains articles qu'ils avaient fait certains trucs. Je savais pas du tout parce que je m'étais pas intéressé aux séries de films animés ou autres qu'ils avaient fait. Mais j'ai regardé que les films et moi j'ai bien aimé les films. Ouais, c'est des mini-aventures qui passaient comme ça comme Mm. sur beaucoup de films qu'on peut retrouver avec soit Disney, soit Dream, soit autre, où en fait ils font des micro-séries à côté, de petits épisodes de 20 minutes qui racontent des petites péripéties d'histoire à droite et à gauche, ou sur d'autres personnages, où tu te concentres plus sur d'autres personnages. Et c'est super sympa parce que ça continue à faire vivre un peu le truc, quoi. Ok. Puis c'est pareil, j'avais vraiment bien aimé parce que je trouvais que au fur et à mesure de l'histoire, enfin que ce soit le fait qu'ils aient utilisé des animaux en dessin animé, enfin voilà, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Et même en termes d'histoire, il y a quand même des choses qui sont intéressantes parce qu'ils ont amené certains sujets, on va dire un peu historiques, sur le fait que, par exemple dans le 2, ils vont parler de nouvelles technologies. Ok. Qui fait que le kung-fu est mis à mal. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qui font que c'est assez intéressant comment ils ont amené certaines histoires au-delà enfin voilà, de l'art en question. Enfin bon, voilà, je trouve que C'est sûr que c'était si on te tire vraiment dessus très bien. au pistolet, le kung-fu, tu vas pas faire grand-chose avec. Hein. Voilà, c'est des petites choses. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Dans le 2, c'est en fait un peu ça. Dans le 3, c'est juste quelqu'un qui est plus méchant, qui veut prendre les pouvoirs des gens. Et puis, en fait, le 4, c'est un peu la continuité du 3, je trouve, sur ça. Ok. Mais je trouvais en beaucoup mieux. Enfin, voilà, il y a une évolution qui est assez intéressante et je trouve qu'ils ont bien amené. Je pense pas qu'ils en feront un autre, parce que sinon, ça serait une boucle sans fin. Maintenant, peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à voir là-dessus. Mais étant donné que c'est un film d'animation, ils vont pas faire que certains protagonistes meurent. Enfin, sauf dans Bambi, mais bon, c'est pas pareil. Star Wars. Merde. Sinon, on avait bien aimé. Faut pas que... le Non, petit- mais ils vont le- pas faire en sorte à ce que quelqu'un crève. Oh, bah, juste dans ce film-là. Non,
Pareil, ce qu'on avait bien aimé aussi, parce que j'ai été le voir avec ma copine, c'est que au tout début, ils ont changé l'animation de DreamWorks, ce qui est plutôt pas mal, parce que justement, tu vois un petit peu Kung Fu Panda, tu vois Shrek, et il y en a un troisième, mais j'ai plus le nom en tête. Et du coup, je trouvais ça assez Chapeauté. sympa qu'ils avaient fait. Oui, Turbo. oui, mais du coup, Turbo, Hein Cars. Non, ah non, Cars c'est Non, Disney. Cars, non. j'avoue, je sais pas, j'ai pas après regardé en détail quel Et t'as film Dragon aussi, DreamWorks a fait. DreamWorks, non? Oui. How to Oui, Train oui, Your effectivement, il y avait c'est Dragon. Oui, Ouais. oui, c'était lui le dernier que je cherchais. Dragon, Shrek et Shrek chapeauté hein, et Kung Fu Panda. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Yeah, show me how you want it to be. Yeah, tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, but not too hard. Hit me one more Avant de vous parler du film que je suis allé voir au cinéma, je vais faire une petite parenthèse sur un jeu auquel je joue en ce moment. En ce moment, je joue à un jeu qui est un jeu de Nintendo. Fait partie d'une série. Il n'y en a eu que 3, on va dire. Ça a commencé D'accord. sur la Super Nintendo. Il y en a eu un sur la Ok. Nintendo 64. Et là, je joue au jeu de la 3DS. Et ça Ok. s'appelle Pilot Wings Resort. Est-ce que vous connaissez la What? série Pilot Wings? Du tout. Du tout. Non. Je connais les Wings Non. dans Star Wars, X-Wings, mais c'est tout. Puis Pilot Wing, ça me fait penser Ouais. à des vas-y. avions. Oui. Mais pas que. En Donc, fait, c'est Des bateaux Je connais Non. pas du tout. Non, pas de bateau. Wings, ça veut dire les ailes. D'accord. Ouh, tu fais bien l'oiseau. Je fais bien l'oiseau. L'oiseau. Donc, en fait, pourquoi il y en a eu que 3? Parce qu'en fait, c'est un peu des démos techniques pour les consoles sur lesquelles les jeux sont sortis. Ok. Parce que sur la Super Nintendo, c'est sorti en 1990. En fait, les 3 jeux, ils sont sortis au lancement de leur console. Donc, soit avec la D'accord. Super Nintendo, soit avec la 64, soit avec la 3DS. Donc, c'est un peu Ok. des démos techniques. Ok. Sur la Super Nintendo, ça exploitait le mode 7. Alors, imaginez une console 2D qu'est la Super Nintendo. Donc, vous avez des trucs en 2D. Donc, soit comme Mario, par exemple, avec des vues de profil. Soit un peu comme Zelda, vous êtes vu de dessus. Ouais. Et donc, vous aviez des jeux 2D comme ça. Vous aviez un peu de 3D isométrique ou pour faire un simili 3D. Ça se faisait pour les jeux un peu de gestion, genre les SimCity, les trucs comme ça, où on voyait sa ville Ok. en pseudo 3D, mais en fait c'était de la 2D quoi. D'accord. La Super Nintendo, elle avait une nouveauté comparée à ses D'accord. concurrentes, c'était en fait il y avait différents modes d'affichage dans la Super Nintendo, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, etc. Et il y avait le mode 7, c'était le dernier mode, c'était un truc en hardware dans la console Ok. qui permet en fait. Est-ce que vous avez joué au premier, par exemple, au premier Mario Kart? Le premier Mario Kart sur la Super Nintendo, il était en mode 7. Hmm. Le premier F-Zero sur la Super Nintendo, il était en mode 7. En mode 7. Voilà, c'est un mode un petit peu particulier où en fait ça permettait de prendre une map, de la mettre à plat et de faire des zooms et des dézooms et des rotations. Et donc ça donnait, en jouant avec ça, ça donnait des impressions de simili 3D. D'accord. Et donc pour faire une démo technique de ce mode 7, eh ben, ils ont sorti Pilot Wings. Et en gros, c'est un jeu de l'enfer. C'est un jeu. Si en plus t'es un peu complétiste, c'est l'enfer pour toi. En gros, alors attendez. Philibert sort ses notes, il les lit, et il dit... Alors en gros, Il dans est le là. premier Pilot Wings, vous pouvez piloter un avion, un deltaplane, D'accord. un parachute,
un jetpack, donc un genre de ceinture avec des roquettes, et un hélicoptère qu'on débloque à la fin du jeu. Ok. Et en fait, c'est des épreuves d'habileté. Donc il y a tout un savoir-faire aussi comment ça s'appelle, de physique en fait. Ils essayent au mieux de reproduire la physique du truc que tu pilotes. Donc ça, c'est plutôt D'accord. pas mal fait. Surtout pour le dernier sur la 3DS, dont je vais parler. D'accord. Mais voilà, donc c'est un peu une démo technique pour dire regardez ce que la Super Nintendo est capable d'afficher et regardez la dynamique qu'elle est capable de créer dans des objets un peu chiants à reproduire, puisque ben, ça prend l'air d'une certaine manière, etc. Il y a de l'inertie, il y a la simulation du poids, de comment ça se comporte en fonction de la vitesse, etc. Le décrochage et tout, donc c'est pas mal. Ok. Après, il y a eu un volet sur Nintendo 64 où j'ai pas trop joué. Je peux juste dire que le atterrir en deltaplane, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, dans les 3 jeux, souvent, en fait, on part du sol quand on a l'avion ou... Enfin, on part d'un point de départ, par exemple, on décolle avec l'avion. Il faut passer des checkpoints et réatterrir. Et en fait, réatterrir, souvent, c'est ce qui te fait perdre. Enfin, pas perdre, mais si jamais tu veux le 100% du truc, si tu veux avoir tous les points, et ben en fait, l'atterrissage, c'est l'enfer parce que tu es jugé à la fois sur la manière dont tu vas toucher le sol. Donc, faut pas que ce soit trop boum, quoi. Faut pas que tu tombes sur la piste. T'as comment tu es centré dans la piste d'atterrissage. Donc, si tu atterris bien dedans, tu tapes rien. Mais si tu es sur le côté, pas au centre de la piste, sur le trait central, t'as pas tous les points. Et si tu ne t'arrêtes pas dans une zone, donc si tu t'arrêtes avant ou après, t'as pas tous les points. Et en fait, l'atterrissage, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est trop relou. Je commence à bien le gérer en avion et en jetpack. Mais ouais, le deltaplane, c'est l'enfer. Parce que faut arriver à viser. Et puis en plus, alors surtout dans le Pilot Wings Resort sur 3DS, sur lequel je joue, en fait, tu as une cible où tu as 3 zones. Tu as la zone extérieure, une zone intermédiaire et puis le rond central sur lequel il faut atterrir le plus possible au milieu. Parce que des fois, tu es sur le rond central, mais si tu es sur le bord du rond central, tu n'as pas tous les points. Et tu n'as pas de zone qui te définit. Il faut vraiment viser le centre, le plus possible le centre du rond central, sinon tu n'as pas tous les points. C'est un enfer. Et en gros, sur le dernier, quand tu atterris en deltaplane, et ben le bonhomme, il court sur quelques pas. Et donc, du coup, si tu vises le centre et qu'il court, il va trop loin, et bah tu peux te retrouver au bord ou en dehors de la zone centrale, et du coup, t'as pas tous les points, il faut recommencer. Putain. Ouais, le truc qui demande beaucoup de précision. Il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut refaire. Là, je commence à développer... j'ai commencé à débloquer d'autres trucs que les 3 véhicules de base. Donc là, j'ai débloqué un avion avec un moteur jet. Parce que l'avion de base, c'est genre un avion un peu comme l'avion le héros dans Planes, tu vois, un avion un peu pépère pour faire de l'épandage, tu vois. Avec une hélice à l'avant et c'est tout, quoi. Ouais, voilà. Après, tu as un boost. Donc, je crois que de base, genre, l'avion de base, genre, t'as la vitesse linéaire qui est affichée en bas de l'écran. Et je crois que tu es à genre 50 km/h. Et quand tu mets un boost, tu montes à 120, 130, tu vois, et c'est tranquille. Par contre, le jet de base, tu vas à la vitesse max de l'autre avion. Donc en fait, ça réduit beaucoup les distances. Ce qui fait que des fois, pour prendre les virages, faut un peu, limite, presque freiner. Et après, le boost, tu montes à 200 ou 250 km/h. Et en fait, là, vraiment, faut gérer le truc, quoi. C'est chaud quand même. Et donc, le jeu Pilot Wings Resort aussi, il se passe sur l'archipel Woohoo, qui est un environnement qui a été introduit dans la Wii pour Wii Sport Resort et Wii Fit aussi. C'est là où les gens ils faisaient leurs courses et tout. Donc en fait, c'est un environnement qu'ils ont réutilisé. Il est aussi il y a un circuit dans Mario Kart 7, donc aussi sur la 3DS, qui est dans l'archipel Woohoo. Et puis, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Il y en a qui ont joué parmi vous à Super Mario Sunshine sur la GameCube. Non, enfin, je sais que j'ai joué à Mario Kart sur GameCube, mais je sais plus lequel. Ah bah, le Mario Kart GameCube, il n'y en a qu'un.
Bon, bah alors du coup, Double oui, dash. Non, mais je parle de Super Mario Sunshine. J'ai dit Mario Kart? Oui. Oui. Enfin, Ah, c'est moi pardon. qui ai bugué. Alors, c'est Super Mario Sunshine, donc c'est le Super Mario de la GameCube. Bah, ça me dit rien. Donc en fait, dans ce Super Mario-là, on était sur une île et dont la place centrale s'appelait la place Delfino. Et en fait, je trouve que l'île Woohoo, enfin la place centrale de l'île Woohoo ressemble beaucoup à cette place Delfino de Super Mario Sunshine. Je pense que ça en est fortement inspiré. D'accord. Et, et donc je joue à ça un peu à mes heures perdues et je perds des heures. T'as passé une semaine à faire ça. Non, mais c'est pas mal, c'est marrant, il y a des trucs. Puis en fait, du coup, pour donc la Super Nintendo, j'ai dit ça démontrait la technique de comment fonctionnait le mode 7. Pour la Nintendo 64, bah, c'était le début de la 3D, donc c'était regardez comme on peut faire des jeux en 3D. Et pour la 3DS, c'est un jeu qui est aussi en 3D, avec l'affichage en 3D. Alors là, vous allez rien voir. Mais du coup, c'est marrant d'avoir cette profondeur dans un jeu où on se déplace en avion, en jetpack, en deltaplane. Et d'avoir cette profondeur, ça permet, je trouve, dans les jeux 3D, d'améliorer l'appréhension non, pas l'appréhension, l'appréciation des distances entre, par exemple, quand tu dois atterrir en jetpack sur une plateforme. Avec cette profondeur, ça reproduit un petit peu ce que toi, tu aurais en vrai Oui. si tu devais le faire toi. Alors que quand tu as de la 3D sur un écran 2D, pour moi, les Mario en 3D, c'est l'enfer. Parce que tu sautes sur une plateforme, tu sais pas si tu vas arriver sur l'autre. Parce que t'as pas une vraie appréciation Oui, des du distances. terrain, ouais. Et du coup, je trouve qu'avec ça, on retrouve cette appréciation des distances et c'est pas mal. D'accord. Ça aide pas mal. Ça Voilà. fait le côté vraiment réalisme de la chose, quoi. Quand vous faites un perfect sur l'épreuve, vous débloquez un nouveau mode de jeu où vous pouvez refaire la même épreuve, mais gagner plus de points que dans l'épreuve de base en faisant un meilleur temps. En fait, en améliorant votre temps, vous pouvez accumuler plus de points. Parce qu'en fait, de base, vous avez un temps qui vous est donné. Par exemple, il faut faire l'épreuve en moins d'1 minute 20. D'accord. Et si vous faites ça en moins d'1 minute 20, vous gagnez un bonus de 30 points. À chaque fois, c'est le bonus. Et en fait, si vous faites plus d'1 minute 20, bah, vous allez perdre en points. Du coup, vous n'allez pas avoir tous les points. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir 3 étoiles. Par exemple, si vous avez, par exemple, si l'épreuve complète, si vous avez tous les points de l'épreuve, ça vous permet d'avoir 150 points. Si, par exemple, vous faites une petite erreur à l'atterrissage et avec une seconde de trop, vous allez avoir que, je sais pas, je vais dire un truc, 145 points. Oui. Et ben en fait, vous allez quand même avoir les 3 étoiles. Mais vous n'allez pas avoir tous les points. Et du coup, ça va pas débloquer ce mode. Ça va juste... les étoiles, en fait, ça permet de débloquer les épreuves suivantes. Ok. Mais si vous avez vraiment tous les points, vous allez pouvoir débloquer le mode, en gros, un peu compétitif, où là, vous allez pouvoir recommencer et faire le maximum de points en améliorant le temps. Parce qu'il y a quand même un truc un peu chiant. C'est que il n'y a pas genre juste des checkpoints à passer dans le jeu. Il y a des modes de jeu différents. Genre, avec l'avion, par exemple, souvent, il faut prendre des toutes petites... Des ronds, ouais. Des tout petits ronds, en fait, qui sont très petits et qui rapportent que un point. Mais encore une fois, si tu loupes, tu l'as pas. Donc du coup, il y en a parsemés un peu partout dans le parcours. Après, tu as des plus grands checkpoints à passer. T'en as qui bougent des fois. T'en as qui tournent sur eux-mêmes. Et en fait, c'est chiant parce que si le machin, il tourne au moment où ton avion, il passe, genre t'as un peu de biais, et ben des fois, tu peux le louper. Parce que t'es passé au moment où il était sur la tranche, quoi. Et du coup, t'es obligé de recommencer, c'est ultra chiant. Dans le mode deltaplane, il faut prendre des trucs en photo. Et t'es aussi jugé sur la qualité de ta photo. Donc il faut que le truc que t'es à prendre en photo remplisse tout le cadre, et il faut pas que ce soit genre décalé et tout. Donc pareil, tu peux genre avoir tout bien fait, avoir bien atterri et tout, mais pas avoir tous les points parce que t'as loupé ta photo. Oh merde. Là, dans le mode avion, j'ai débloqué un truc où tu peux tirer tu peux tirer avec l'avion, en fait, un canon. D'accord. Ouais.
Et il y avait un mode qui était à la fois drôle et à la fois un peu l'enfer. En fait, tu as une petite voiture, comme c'est une île, il y a des routes un peu partout. Hmm. Et il y avait une petite voiture, c'est un peu ambiance Mario Kart, à l'arrière de laquelle il y avait des ballons. Vous savez, comme dans Mario Kart, dans le Oui. mode machin. Et en fait, fallait taper tous les ballons. Et en fait, il fallait le faire en dessous d'un certain temps. Et en fait, donc fallait tirer sur les ballons en suivant la voiture. Donc des fois, ça passe dans des petits endroits, dans des tunnels, sous des ponts, sur des ponts, mais à des ponts suspendus. Donc tu as des barrières de chaque côté. En fait, tu as les câbles, donc faut pas te taper les câbles. Et en fait, à la fin, tu as un dernier ballon en forme de panda. Bon, ça rejoint notre sujet. Et en fait, Pas si mal. tu arrives à taper ce dernier ballon dans le temps imparti, bah, tu as tous les points. Heureusement, là, tu pas à atterrir. Mais c'était assez technique, en fait. Bien sûr, aucun animal n'a souffert durant l'épreuve. Non. T'as un mode aussi. Là, j'ai un mode avec l'avion jet où il faut tirer dans des cibles. Et donc, du coup, il faut taper le centre de la cible pour avoir tous les points. Si tu logique, tapes l'extérieur de la cible, ben, t'as pas tous les points. Genre, t'as 5, 10 et 15 points, ou un truc comme ça, tu vois. T'as aussi le mode jetpack où t'as des cibles qui sont des cibles intermédiaires qui sont sur le parcours, et t'as aussi les toutes petites boules. Donc, en fait, il faut arriver à choper toutes les boules et en fait, à t'arrêter sur chaque cible au centre. Heureusement, là, t'es pas jugé sur si tu tombes bien ou pas bien. Il faut juste taper le centre de la cible et repartir. Donc, faut atterrir et repartir au centre de la cible. Donc, voilà, c'est un enfer ce jeu, mais c'est marrant, ça fait bien passer le temps et ça te fait bien rager, mais c'est aussi nécessaire pour avoir un sentiment de putain, j'ai réussi un truc, tu vois. Je trouve que ça va avec. Si le jeu est trop facile, bah t'as pas ce truc de satisfaction, que t'as complété quelque chose, que t'as réussi quelque chose, tu vois. Ouais, et puis s'il y a pas assez de chapitres, limite tu te dis ah putain c'est dommage, j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus longs ou autre machin, donc t'es un peu triste. Franchement, plus long, il n'y a pas forcément besoin, parce que là déjà, bon, j'en ai un peu marre. Tu m'étonnes. Et tu vois, j'ai fait que la moitié, j'ai vraiment ragé sur des trucs où, notamment, moi, le premier niveau, là, le niveau novice, c'est vraiment une découverte. C'est presque des tutoriels. Et l'atterrissage de l'avion, même si je l'avais déjà réussi en 3 étoiles avec tous les points et tout, je l'ai refait. Parce que dans les modes suivants, en fait, à chaque fois, avoir tous les bonus intermédiaires, c'était facile. Mais je foirais l'atterrissage et donc, du coup, j'avais pas tous mes points. Donc j'ai travaillé l'atterrissage. Au moins, l'avantage, c'est que dans le mode novice, c'est juste tu décolles et t'atterris. Tu décolles sur un espèce de lac en altitude et après il faut que tu plonges jusqu'à la mer et que tu atterris, donc c'est assez rapide à faire, donc tu peux t'entraîner, refaire. Voilà, moi je vous le conseille, donc Pilot Wings Resort sur la 3DS, c'est pas mal. Juste derrière cette petite présentation de jeu que tu as fait, Philou, je vais juste revenir sur l'aspect film, parce que tu nous disais justement, c'est avant qu'on discute justement de tous ces faits-là. Moi, j'ai eu la chance du dernier film que j'ai regardé, c'est Mario Bros. Je l'ai regardé longtemps après tout le monde. Oui. Ouais. Et j'ai eu de la chance parce ça vaut le coup. il est vraiment bien. D'accord. Ok. Alors, franchement, j'ai vu pas mal de critiques à droite et à gauche. Et en fait, il est vraiment bien. Il est pas... Alors, c'est pas le film de l'année et autres, machin, mais il est vraiment bien. Il a vraiment été bien fait. Et surtout, c'est comme j'ai eu de la chance parce que, en fait, je l'ai regardé avec la nièce de ma compagne. Et en fait, elle a l'habitude d'avoir toujours la télécommande avec elle et d'un coup de faire « Ah, je vais revenir au début !»
Et là, ouais, en fait, elle regarde jamais un film complet. Elle regarde des brides de films, elle avance, elle recule, elle adore ça en fait. Elle va genre Comment regarder le veux-tu film que- une fois entièrement, mais après, c'est chiant. quand elle le regarde une deuxième fois, bah genre à la moitié du film, elle peut recommencer au début. Tu dis bon, Non, mais mais parce qu'elle Parce aime qu'elle le aime début, pas la fin. parce qu'elle aime Ah pas oui, la fin, elle voilà. aime le début, donc Mm. voilà, elle va reprendre au début. Et moi j'ai eu la chance qu'elle le fasse pas. En fait, on lui a demandé, elle a dit ouais, pas de problème. Puis elle a regardé l'intégralité du film avec moi tout le long. Et en fait, truc où justement, bah, ma femme était là en mode ouais, bah moi, à la moitié, elle arrivait, elle a dit ah bah je vais remettre au début. Bah non, en fait, laisse la moitié parce que moi Non. j'ai envie de voir quoi. Et, Si et tu là, remets au début, je t'enfonce la télécommande. voilà, par contre, par exemple, moi ça m'arrange, mais La Reine des Neiges 2, je l'ai vu par bride. C'est-à-dire que j'ai vu le début, la fin, la moitié, un moment qui chante, j'ai revu 4 fois le début, 8 fois la fin, enfin bref, il y a rien qui va. Et ça m'arrange parce que c'est pas le film que je kiffe le plus, mais c'est juste que bah, j'ai eu cette chance-là et d'avoir pu le regarder au calme et tout machin. Même sur elle était là, hé, regarde ce qui va se passer, regarde ce qui va se passer, regarde ce qui va se passer. Tu dis, ouais, il va se passer un truc de ouf. Et bah, même pas forcément. C'est juste un moment où elle a kiffé et qui a rien, Ouais, qui oui. est juste sympa, mais sans plus. Donc c'est marrant parce que tu sais, elle essaye de te mettre une hype. Donc au début, bah, tu sais, une fois tu y crois, puis les fois d'après, bah, t'arrêtes d'y croire parce que bah, t'as l'habitude. Mais non, mais pour vous dire, le film est vraiment cool et j'aurais pas pensé que un Mario Bros aurait pu être assez bien retranscrit que ça. Franchement, il a été vraiment bien fait et il y a plein. Ouais, mais c'est ça. Et il y a plein de refs, mais à plein de films. Voilà, déjà il y a plein de refs à différents jeux, mais en fait, aux différents jeux Mario, t'as plein de refs aux différents jeux de Nintendo par défaut. T'as même des sonneries un peu mythiques qu'on pouvait retrouver sur des vieux téléphones, sur des vieux téléphones type Nokia, tu vois. Bah, genre, t'avais la musique, t'as la musique de Tetris sur Nokia, tu vois. C'est en 8 bits et qui apparaît sur une sonnerie, machin, et tu dis, oh putain, mais c'est ça en fait. Si tu reconnais, tu fais, oh là là. Donc, ouais, non, le film des est. petits clins d'œil, ouais. Du fan service, comme ils disent. C'est ça, et le film est mieux que ce que la critique pouvait en dire en fait. En fait, les gens étaient là, ouais, c'est encore un Mario Bros. La dernière fois qu'ils ont fait un, c'était la merde. Donc là, ça se trouve, ça va être vraiment une daube. Et bah non, c'est pas du tout une daube. C'est comme beaucoup d'autres films où ils ont dit ça allait être des daubes et en fait, qui était vraiment bien. Parce que, bah, en fait, les gens qui l'ont fait par passion et l'ont bien fait. Donc tu conseilles. Ouais, je conseille. Alors que comme faudrait que je regarde. Vas-y. J'ai fait un peu. Non, mais je réfléchissais à mes mots pour pas être trop vieux. Fallait qu'on mette vite là. Je sais pas, j'ai pas eu la foi de regarder. Comme Sonic, le film Sonic, j'ai pas eu la foi de regarder et j'ai vu que ils mettent en préparation je crois que c'est un film, The Legend of Zelda. Ah. Peut-être. Je sais plus, c'est pas un film ou une série, mais je sais plus. J'ai peur. Ouais, pareil. Bah pareil, c'est est-ce qu'ils vont faire parler Link? C'est déjà ça. C'est parce qu'il parle pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un truc canon? Est-ce que tu essaies de broder une histoire, une nouvelle histoire? Enfin, j'ai peur. J'adore cet univers, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça en fait? Je suis pas sûr, tu vois. Je pense qu'ils veulent continuer à se faire de l'argent et ils se disent ça va que peut-être apporter ou au contraire effectivement grosse critique en fonction du casting, en fonction de l'histoire, en fonction de budget. C'est sûr, ce sera pas un Dune par exemple. Ouais, mais tu vois Dune, moi je l'ai pas encore vu au final avec tout le monde qui me dit non ça vaut le coup. Je sais que je l'ai sur Canal et que je peux aller le voir n'importe quand. Il y a le 2 qui est sorti en plus donc je vais me dire je vais me taper les deux. Mais là le c'est quoi tes codes pour nos auditeurs qui nous écoutent? Ah putain, d'accord, j'avais pas compris. Non, j'avais pas compris les codes, excuse-moi. Bah non, je ne te dirai pas mes codes. Et non, mais Mario Bros, pour le cas où c'est vraiment genre les débuts de Mario Bros, en fait, c'est un peu ils ont un peu réécrit pas l'histoire originale, mais ils ont réutilisé l'histoire de base en se basant en plus sur le speech d'origine le pitch. Le pitch. Oh là à là, chaque fois, vous allez me la faire, hein. Le pitch. C'est ça, mais en fait je me suis un peu renseigné et ouais en fait le film a été bien regardé par Nintendo en partie pour pas qu'il y ait de la merde de fait. Et je pense que ça joue beaucoup. Parce que ouais, comme c'est leur bébé en fait ils font super gaffe et on sait très bien comment Nintendo peut se comporter quand c'est leur bébé et qu'il est atteint. Alors
A raison, parce que ils ont cédé pendant un moment leur licence Mario pour faire un film et Zelda pour faire des jeux sur CDI. Ça a été saccagé. Ouais. Donc forcément, maintenant, ils sont frileux et ça se comprend. Bah, il y a des années, ils voulaient faire un film Samus aussi. Un film Metroid. Qui au Ok. final n'est Non, mais jamais... franchement, non, mais arrêtez, faites Voilà, des jeux. c'est- On n'a pas besoin de films sur ces univers-là. Je comprends pas. Je suis désolé. On va me traiter de vieux con, mais je comprends pas. Bah, moi, Jeune con. Bah, non, mais... À la limite, tu vois, adapter un livre, parce qu'il y a peut-être des tas de gens qui le liront Hmm. pas, d'accord, mais tu re-racontes l'histoire du livre autrement, via un autre média, d'accord. Est-ce qu'il y a vraiment besoin C'est déjà un truc interactif, le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un autre truc interactif? Bah, à part pour faire connaître aux gens qui connaissent pas, sinon... Bah regarde Dragon Ball Z. Ah là. D'ailleurs, RIP Akira Toriyama. Ouais. Oui. Bonne La paix à petite toi. minute de silence. Oh, bah ça... Qui faisait aussi les personnages de Dragon Quest, par exemple. Oui. Toriyama. Oui, oui. Mais Bah oui, oui, enfin oui, moi oui. je suis partagé avec ces histoires d'univers parce que en vrai t'as eu plein de films qui ont été faits sur des franchises de jeux vidéo, t'as eu les Tomb Raider, t'as eu Mortal Kombat, t'as eu Street Fighter, t'as eu plein de trucs. Dernièrement t'as eu The Witcher, t'as eu ils capitalisent à mort là-dessus, mais on en a pas besoin. Kingdom Hearts, il y a eu un micro-film Aussi de 20 ou 30 minutes, je crois, un petit film. Ok. Mais oui, non, mais c'est clair. Hein, non, mais c'est pour ça. Mais là, pour vous dire, enfin, là, voilà, je sais. Ça a jamais fait des bons trucs, ça a jamais fait des gros scores de recettes. C'est. Bah, Je comprends pas, je comprends pas. Tu prends le. C'est quoi le Ratchet et Clank bah, ça a été une purge, quoi. Mais Les gens sont oui, pas, faut pas les gens étonner. sont allés le voir, ils ont pas tous aimé. Mais parce que déjà Ratchet Clank c'est de niche, Oui. c'est que quelques joueurs qui ont joué à Et ça, puis- c'était perdu d'avance. Et puis c'est surtout qu'en plus, ça sort genre 20 ans après la sortie du jeu. Bah, t'en fais plus rien, quoi. Oui, mais parce Enfin, qu'il y a eu un retour sur PS4, je Oui, crois, ça, il y a eu un donc nouveau c'est pour Ratchet ça. et Clank, ouais. Donc ils ont essayé de capitaliser dessus, mais encore une fois, c'est de niche. C'est comme si tu fais un film Beyond Good and Evil. Ouais. Il y a des tas de gens qui ont adoré, mais c'est une micro-portion de la population mondiale qui connaissent même le nom du jeu, tu vois. Comme Ratchet Moi, je connais Clank, pas. il y a des tas de gens. Tu demandes aux gens de parler de jeux vidéo, ils vont te citer Mario, ils vont peut-être te citer Tomb Raider, ils vont peut-être te Final citer Fantasy. Zelda, Final Fantasy. Moi, à mon avis, si je parle à ma copine, je suis pas sûr qu'elle cite Final Fantasy, tu vois. Ah, bah moi, j'en Ouais, ai mais plein, on sait sûr que la plupart des j'en ai gens- plein autour de moi qui sont plus Final Fantasy, justement. Ouais. Mais bon, bref. Mais non, mais si tu demandes à n'importe quel de nos parents de citer un jeu vidéo, en premier, ils vont te citer Mario. Ah, mon Ils père, Ils vont non. pas te Moi, citer je sais très... Ratchet Clank. moi, je sais très bien quel jeu mon père va citer, parce qu'il n'en connaît qu'un seul au final. C'est-à-dire. Pac-Man. C'est triste. Pac-Man, quand Ah, il Pac-Man. jouait, et quand il a joué Pac-Man, ouais. une fois sur borne d'arcade quand il était jeune. Et en fait, C'était la C'est ça. mode à l'époque. Sauf que pendant des années, il l'appelait Batman. Et je lui dis, mais tu sais que Batman, c'est le mec noir chauve-souris. Et il me dit, non, mais tu sais, la boule jaune et tout machin. Je fais, ouais, ça c'est Pac-Man. Batman. C'est Pac-Man. Je fais, ouais, Batman. je crois que Peut-être c'est que des gens vont Batman, citer- moi. Non, mais en fait, je pense qu'il voulait dire Backman, le gars qui passe le bac. Non, mais je sais pas ce qu'il a essayé Non, peut-être que des d'inventer, gens vont mais- te citer Tetris aussi, ou alors du jeu mobile, comme Oui, peut-être ça- Angry Birds, ou des trucs comme ça. Mais je suis pas sûr que Ratchet Clank, personne ne citera Ratchet Clank. Non. De nos parents, en tout cas, tu vois, ou de gens qui sont pas hyper joueurs. C'est quand même de niche. Donc c'est obligé que ça se pète la gueule. Spyro, Banjo et Kazooie, tout ça, c'est des trucs qui sont pas très évolués. donc Bah, c'est moins forcément- connu. Ouais. Nous, on connaît parce que voilà, on était bercés là-dedans, mais c'est moins connu. Clairement. Non, mais voilà, dans tous les cas, pour revenir, bah, c'est un bon étonnement, donc je le conseille. Voilà, Ok. c'est. Par exemple, Philou, t'as C'est peut-être, ce sera peut-être l'exception qui confirmera la règle du fait que les films dans les univers de jeux vidéo, c'est de la merde. Mais peut-être qu'ils ont bien réussi ce Mario. Je leur laisse le bénéfice du doute. Faudra que je le regarde un jour où je suis bien motivé, tu vois. Où Bah, vraiment, j'ai que ça à foutre. Bah, pour moi, ouais, c'est regarde-le et dis-moi toi ton retour. Ok. Moi, c'est pour ça que je te dis, c'est pas le banger de l'année, c'est pas le film de l'année, c'est un bon film. C'est un bon film qui a pas été, Ok. qui est pas déconnant. Voilà.
Et donc pour finir, nous allons parler de sable. Nous allons Wow. aller dans le désert. Nous allons Des aller sur épices. les dunes. Du pilat. Récolter l'épice, effectivement. Alors, est-ce que tu vas spoil? Non, je ne vais pas spoil. Je vais juste cracher dessus, mais je vais pas spoil. D'accord. Non, je Wow. plaisante. Non, non. Cracher dessus, non, tu vas faire. Il est dégueulasse. Bon, bah. Je le chie à l'arrêt, Veninius, là. Je vais dire que je trouve pas que ce soit un mauvais film. Je trouve que c'est plutôt un bon film. On passe un bon moment. Mais D'accord. encore une fois, c'est une mauvaise adaptation de Dune. Ah. D'accord. Au souvenir, Ça a été- je sais pas si t'étais là, toi. Moi, j'étais là, pour le Clément, premier, à la l'époque. première partie. Non, mais quand j'en avais parlé, j'avais parlé des deux autres adaptations de Dune au moment où. oui. Ouais, t'étais là. Mm. Donc j'avais dit que les deux premiers films, donc il y a le. Putain, j'ai déjà oublié. Des années Il y avait eu 90, un 70. film dans les années, ouais, qui avait été fait. Non, mais je cherche le réalisateur. David Lynch, Moi, voilà. Le premier film David qui a été Lynch, fait par oui. David Lynch C'est vrai. était très bizarre. C'était un. Je pense pas que ce soit non plus un mauvais film, mais c'est une mauvaise adaptation. Ensuite, il y a une série dans les années 2000, D'accord. une genre de mini-série en quelques épisodes qui était, elle, catastrophique au niveau des effets spéciaux. C'était des effets spéciaux 2000 avec aucune texture sur tout ce qui était créé numériquement. Donc ça donnait un rendu un peu Windows XP et qui n'était pas terrible, mais il avait quelque chose à proposer au niveau de la manière dont ils ont narré l'histoire de Dune. D'accord. Et là, bon, évidemment, les deux volets de Denis Villeneuve sont de très beaux objets cinématographiques. Franchement, on y croit. Les vers des sables, c'est beau, c'est propre. J'avais déjà parlé aussi des ornithoptères, là, ces espèces de libellules qui rendent pas super bien par rapport à ce qui est aussi décrit dans le livre. Tout ce qui est mécanique, je trouve que ça rend plutôt bien. Je trouve que D'accord. c'est Ouais. beau, c'est propre. Je sais pas s'ils ont fait des maquettes ou si c'est tout de la 3D. Je me suis pas trop encore intéressé au making of, mais c'est vraiment super beau. Mais par contre, ouais, c'est pas une bonne adaptation. Moi, je comprends ma copine, donc j'ai vu les deux avec ma copine, et tout le D'accord. temps, elle me posait des questions parce en regardant que le film, c'est impossible de comprendre. Et donc, je pense que c'est un bon support pour des D'accord. gens qui auraient lu le livre, pour te replonger dans cet univers et rajouter des images par-dessus qui sont de très belles images. Mhm. Mais en fait, et c'est normal parce que c'est un univers qui est hyper riche d'une et comme je l'avais dit à l'époque, qui te prend pas par la main. Mhm. Ouais. Mais du coup, en fait, je pense que ça doit être très opaque pour des gens qui ne connaissent pas l'univers de Dune. Et il y a plein de choses qui sont pas expliquées parce qu'il n'y a pas le temps. Et pourtant, c'était la première fois depuis très longtemps au cinéma qu'on a eu un entracte parce que D'accord. C'est il rare. a commencé à 20h30 et on est sorti à 23h30, un truc comme ça. Ça a duré 3 heures, un truc comme ça. Ouais. C'était assez long, donc ils ont mis un entracte principalement pour que les gens aillent acheter des M&M's et des Maltesers. Ouais. Et chier un coup. Peut-être. J'ai surtout vu des paquets de bonbons revenir, mais bon. Pas Mais des oui, enfants. je ne suis pas sûr que pour des gens non initiés, le film ait aidé à comprendre l'univers de Dune. D'accord. Parce qu'il y a des tas de trucs qui passent à la trappe et c'est normal. Par exemple, je spoilerai pas, hein, mais un des endroits où les Fremen vivent, ça s'appelle les Sitch. Un peu Oui. comme siège, mais parce qu'il y a beaucoup de termes empruntés à l'arabe et aux berbères d'Afrique du Nord. Ouais. Même dans le livre, hein, c'est comme ça. D'accord. Et donc, plusieurs fois est nommé un endroit qui s'appelle le Sitch Tabr. T-A-B-R. Sitch Tabr. Et ma copine ne comprenait pas ce que c'était. Quand à un moment, il y avait un enjeu sur le Sitch Tabr, et ben elle a pas elle a dit mais c'est quoi ce truc-là? Mais mais du coup, moi je savais parce que j'ai lu le livre et du coup j'avais enregistré que ok c'est cet endroit-là, ok, c'était ok.
Mais elle, en fait, comme ils le disent très vite, tu sais, Sitzstabel, puis c'est pas un mot que tu as dans la langue. Dans la Oui, langue commune que oui, tu entends tous ça- les oui, jours. c'est pas genre le château Taber, tu vois, ou un truc comme ça. Oui, Là, c'est tu peux, en pas. fait, là, Oui, donc, ils le disent très vite. Allons au Sitzstabel, tu vois. Allons au Sitzstabel, ça pourrait presque être un seul mot, tu vois. Et en fait, ouais, elle a pas compris parce que ça va trop vite. Et t'as beaucoup de choses, l'univers de Dune est très riche. Et du coup, si tu raccroches pas les wagons, ça te prend pas par la main et ça, c'est bien. Ça te surdécrit pas tout. Et encore, je trouve que le film prend plus par la main que le livre parce que c'est nécessaire. Sinon, là, vraiment, Mm. tu perds tout le monde. Oui. Et Peut-être que. entre la première et la deuxième partie, tu trouves que c'était peut-être un peu moins bien, du coup, le deuxième que le Non, premier. non, 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 non. Les deux pour toi, J'ai beaucoup aimé ce qui s'y passe. Ça aide beaucoup à, mettre ouais, l'environnement. à mettre des images sur l'environnement. Peut-être parfois, quand je lis un livre, il y a des choses que je vois très clairement dans ma tête, où j'ai une bonne imagination, j'imagine vraiment un truc. Et parfois, c'est flou, tu vois. Genre, on te décrit justement le Sitzstabel, c'est un genre donc ça a l'air d'être une grotte, ou enfin, c'est un truc creusé dans les montagnes, parce que les Fremen, ils se cachent. Mm. Et c'est difficile à imaginer tout un endroit où tu as des milliers de gens qui vivent, mais en même temps, c'est creusé dans la montagne, tu vois, c'est pas évident. Donc, j'avais des images en tête, et, mais qui étaient peut-être un peu floues. Et là, le fait qu'ils en mettent, c'est. Il y a des trucs où c'était perturbant parce que j'avais des bonnes images, j'ai vraiment des Ouais. vraies imaginations. Puis il y a des Ouais. trucs où c'est bien, ça t'aide, tu te dis, ah oui, ils l'ont imaginé comme ça, ok, ça roule, ça marche, c'est cohérent. D'accord. Donc ça, c'est bien. Au niveau des images et au niveau du film en lui-même, je pense que si t'as pas envie de rentrer, je me rends pas compte à quel point quelqu'un qui connaît rien à l'univers de Dune, il mate les deux. Est-ce qu'il en ressort content ou est-ce qu'il en ressort avec plus de questions et du coup l'impression de ne pas avoir compris le film tu vois, que quelqu'un qui a lu le livre, tu vois. Oui, oui, Bah, parce je- qu'il aura eu deux versions. Bah, je te ferai un retour vu que je n'ai jamais lu les bouquins. Moi non plus. Mais t'as vu le premier aussi, Alexandre, ou pas? Justement, j'ai pas vu le premier, mais en fait, je pense, D'accord, moi, j'ai en vu le fait, premier. je pense Il était enchaîner passé à la télé. les deux, en D'accord. fait, les deux les uns. Ok. En fait, je connais un peu les peuples et autres parce que je les entends souvent. Mais par exemple, les lieux de vie et autres qu'ils ont pu avoir, je les connais pas du tout en fait. Donc je vais vraiment avoir un regard. En fait, je connais de loin Dune quoi. D'accord. Mhm. Et donc Oui, comme on peut connaître Star Wars de loin ou le Seigneur C'est des ça. Anneaux de loin. C'est ça. Donc Je j'en comprends. profiterai, pour je pense vous dire après ce que j'ai pu comprendre et savoir dessus. En sachant que le but c'est que après avoir acheté après avoir vu les deux films, c'est acheter le jeu. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un jeu qui a été fait. Bah, il y en a plein, hein, même déjà Oui, sur la c'est un jeu Super de gestion, Nintendo et ouais. trucs comme ça. Oui, les mais jeux de j'avais gestion, su, ouais. j'ai su ça là ce week-end qu'il y en avait un. Et toi, Clément, du coup, toi qui as vu le film sans avoir lu le livre, enfin au moins la première partie, qu'est-ce que tu Ouais, en penses? moi je trouve que c'est un film qui est très beau, hein, c'est Mm. clair. Hein. On voit qu'ils ont cherché à faire certaines choses qui existent déjà dans d'autres films avec des sortes de machins de vision, tout ça. Enfin, je trouve que c'est des choses qui sont assez. Enfin, dans ma culture, hein, peut-être parce que je les ai vus, d'autres films qui ressemblaient un peu à ça, ou du coup j'ai déjà d'autres références, mais j'ai plus les noms de films en tête, mais pour moi ça me parle, donc ça me dérange pas, j'ai bien aimé. J'étais intéressé limite de voir la suite, hein, évidemment. Quand ça s'arrête sur la première partie, tu te dis putain, t'as envie de savoir la suite, quoi, t'as envie d'aller. Maintenant, bah oui, je pense que moi je sais que ça me plaira parce que je suis pas difficile, peut-être, je dirais ça comme ça. Mais j'ai pas lu les livres, donc je me rends pas compte de la difficulté. Pourtant, toi, justement, comme tu disais, Philbert, toi qui as lu les livres, je connais quelqu'un aussi qui a lu les livres, qui a vu le 1, je crois pas qu'il a vu le 2, mais il trouvait que pour avoir lu le Dune première partie, parce que de ce que j'ai compris, le Dune en livre, c'est une des mêmes parties où enfin, il y a un endroit où tu vois où c'est la fin, et du coup, quand tu regardes le film, tu sais où ça se situe. Mais dans le livre, de ce que j'ai compris, c'est tout enchaîné, il me semble. En fait, dans Si je dis pas de le bêtises. premier livre de Dune, il a été publié en 2 fois. D'accord. Mais en fait, oui, c'est un seul livre et je crois qu'il est découpé plutôt en trois sous-livres, on va dire. Oui, parce que de ce qu'il disait, enfin là, de ce que j'avais vu vite fait, il y aurait peut-être une troisième partie. Donc je vais pas te. Bah, Voilà. Moi, la fin du 2 me semble très ouverte
Et, D'accord. et pourrait enchaîner sur un troisième film, mais qui serait beaucoup plus court. Ça serait bizarre de... Parce qu'il y a des enjeux politiques et parce qu'en fait, Dune, c'est pas un seul livre, hein, il y a 6 livres en tout. Alors, D'accord. est-ce qu'ils veulent enchaîner sur les livres suivants? Je ne suis pas sûr. Là, je suis en train de relire le premier, et puis D'accord. je réenchaînerai peut-être. Mais il y aurait de quoi faire. Ouais, je trouve qu'il y a des choses... encore une fois, quand on a lu le livre et qu'on a l'histoire en tête de Frank Herbert, il y a des trucs qui sont incohérents par rapport à l'histoire. Oui, parce que forcément, ils ont adapté. Voilà, ils ont adapté à ce qu'ils avaient. Parce que peut-être que c'est beaucoup plus difficile de mettre de la souplesse sur certaines choses que tu as dans un livre où c'est assez décrit avec pas mal de, pas d'exigences, mais et de conditions qui font que c'est pas forcément réalisable en vrai ou Non. après comme tu disais non mais par exemple les yeux, enfin c'est vrai que comme tu disais ils auraient pu mettre un filtre facilement ou des lentilles, enfin bon voilà comme on en avait discuté. Ouais, Maintenant est-ce que en réalité c'est pas si simple que ça, enfin c'est tout plein de petites choses qui font qu'au final bah il suffit qu'il y ait un connard qui dise bah non moi je veux pas ou un truc bah tu l'as dans le cul quoi. Parce que c'est ouais, vrai c'est que pour dommage, avoir les yeux peints en bleu, ça... Je trouve que et ça puis rend enfin pas jamais tout le bien. temps. Pas tout le temps, enfin bon voilà, c'était des choses, c'est vrai que moi-même ça me perturbait aussi, mais j'imagine que c'est au fait Puis il y a que certains si... personnages où ça se remarque plus que d'autres. Par exemple, je trouve que Shani, donc là, qui est jouée par Zendaya, Ouais, je trouve en tout cas dans le 2, on voit quasiment pas qu'elle a les yeux bleus, c'est très ténu, alors qu'il y a d'autres personnages où on voit vraiment un bleu pétant. Et du coup, parfois, par exemple, ça perturbait ma copine, ça, parce que des fois, elle se penchait, elle me disait, mais ils sont pas censés avoir les yeux bleus, les Fremen? Je dis, bah si. Elle dit, c'est bizarre, il y en a, on voit, ils ont quasiment pas les yeux bleus. Et en fait, ouais, c'est dommage qu'ils aient trouvé que ce... J'ai l'impression que, je sais pas, depuis le premier film, comment il s'appelait, j'ai dit, David Lynch avait eu cette idée de colorer les yeux en bleu sur la pellicule, parce qu'il y avait peut-être effectivement que ça à ce moment-là, mais qui du coup, ils se sont dit, on va garder ce système-là, et on va... Je sais pas s'ils ont essayé de trouver autre chose ou pas, je veux pas faire un procès d'intention, mais... Normalement, encore une fois, ils n'ont pas de blanc des yeux. Ils ont, en fait, l'iris prend tout l'œil. Ils ont un iris bleu qui prend tout l'œil, en fait. Donc déjà, ça doit faire bizarre, tu vois. Là, juste, en fait, c'est un œil qui est normal, donc avec un iris rond, et on voit le blanc qui est pas en bleu. Et donc du coup, ça fait pas si bizarre que ça. Juste, ils ont les yeux bleus. Bon, c'est un bleu qui est brillant, qui est pas naturel, alors qu'en vrai, un iris bleu, ça serait pas brillant. À aucun moment, il dit que ça brille. Il dit que juste l'iris prend tout le... Il n'y a plus de blanc, l'iris il prend tout l'œil. C'est l'effet de l'épice qui fait ça. Et il n'y a pas de lieu que ce soit brillant, quoi. Du coup, ce côté coloré, ça fait brillant et c'est bizarre. Bah, D'accord. en fait, Ok. t'as des lentilles qui permettent de faire ça. Le seul problème, c'est que ces lentilles-là, elles sont extrêmement merdantes parce qu'en fait, tu peux pas les porter pendant beaucoup de temps, en fait. Tu sais, c'est des lentilles spéciales beaucoup plus larges que les lentilles normales qui font que t'as vraiment l'impression, tu sais, que ça te prend l'œil sur un gros ton blanc, ton rouge, ton bleu, excuse-moi. Mais en fait, je sais que j'avais vu une fois des gars qui discutaient de ça pour du cosplay et qui disaient, bah, par exemple, tu sais, quand eux ils veulent se rendre l'œil tout noir ou autre machin, bah, c'est super Ouais. galère parce qu'en fait ça existe, mais en fait c'est que bah c'est 4 fois plus contraignant en fait. Tu peux pas les garder aussi longtemps que ça, et je pense que sur un tournage où tu vas avoir bah, la chaleur, Ouais, le sable le dans la sable, gueule. tout ça machin, bah je pense Ouais. que les lentilles c'est peut-être pas le truc le plus recommandé quoi. Ouais, ouais, je comprends. Mm. Je comprends, mais du coup, par rapport à... Parce qu'en fait, dans le livre, c'est vraiment cette histoire d'yeux bleus comme ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, qui est important, parce que ça marque aussi la transformation des non-Fremen un peu en Fremen. Ils sont pas vraiment Fremen, ils viennent pas du peuple, mais du coup, comme ils Ils sont là vivent depuis dans très leurs longtemps. coutumes, Ouais, voilà. comme ils vivent dans leurs coutumes et qu'ils vivent comme eux, et ben ils deviennent Fremen, et on s'en aperçoit par ce changement sur les yeux, dû à l'épice. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est dommage. Bah, Je sais pas si avec des effets 3D, ils auraient pu... Peut-être pour le prochain Dune, avec du deepfake et des trucs comme ça, et de l'IA, ils pourront faire ses yeux facilement. Oui. c'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que voilà, si effectivement au niveau descriptif, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent faire que entre le livre que tu as lu et puis la réalité de ce qu'on voit,
c'est clair que des fois, on se dit, bah merde, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Donc on peut être un peu déçu. Maintenant, l'histoire, je pense qu'elle est pas. Enfin, ça t'empêche pas de comprendre peut-être l'histoire, Bah, si. Enfin, je veux pas spoiler, donc je vais pas dire, mais moi, il y a des choses qui, pour moi, par rapport au livre, sont incohérentes. d'accord. Alors, il y a déjà dans le premier, il y a des événements qui ont été changés. Ok. Ça, pourquoi pas? Ça gêne. Ça Oui. me perturbe parce que moi, j'ai l'histoire en tête, mais Oui, oui. fondamentalement, ça change pas le déroulé de l'histoire. Mais Par dans le contre, 2, dans le peut-être 2 là, plus. dans le deuxième volet, il y a un truc qui, pour moi, vers la fin, est incohérent par rapport à ce qui se passe dans le livre et par rapport à la psychologie des personnages. Et là, ça D'accord. change la psychologie Ouais, des personnages, l'histoire, et là, ouais, ça me ouais. dérange. Bah, après, c'est. Peut-être que c'était voulu pour qu'il soit plus ouvert sur certains trucs, ou contrairement, bah, surprendre peut-être aussi le public. Je sais pas. Il y a peut-être pas mal de petites choses qui font que. Non, Le... je pense que quelqu'un vraiment, je pense que le jour où tu l'auras vu, on en discute. Je te Hmm, dis pourquoi ce personnage-là n'a pas à réagir comme ça. Tu diras ah oui ok ils ont vraiment changé en fait. hmm. Il y a aussi un truc que là dans ce deuxième volet on voit beaucoup plus les Harkonnen et notamment les Harkonnen sur leur planète Giedi Prime. Hmm. Et moi leur direction artistique me dérange un petit peu ce teint. En fait Blanc. ouais Bien mais blanc. c'est blanc Comme mon fake. cul. Je trouve que le neveu du baron, là, celui qui fait un Dave peu Batista. brut, ouais, il est bien fait, mais parce qu'il a l'air de pas trop être touché, il a l'air d'être comme ça un peu naturellement. Par contre, il y a tous les personnages qu'il y a sur Giedi Prime, ça fait fake, t'as l'impression qu'ils lui ont mis une tartine sur la gueule ou un masque Ouais, en en silicone silicone et par-dessus, ouais. ou Ouais. c'est trop lissé, on ne croit pas en ces personnages. Là où alors je sais que c'est de la science-fiction, mais là où tous les autres personnages font terriblement humains, les Fremen, peuple du désert, les Atreides qui sont tout à fait normaux, et t'as ce peuple Harkonnen très bizarre, blanc, blafard, mais ouais, c'est plus la direction artistique de ce qu'ils ont foutu sur le visage qui est très chelou, ça fait très fake. Ouais, ça fait pas du tout un blanc naturel, un truc un peu. Ouais, ça fait Ça un fait peu pas en une peau cire naturelle, ou je sais ça. pas, c'est bizarre. Ouais, un peu trop siliconé, quoi. Alors, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Comment t'as dit qu'il s'appelait le personnage là le neveu du Et baron? Dave Batista. Ouais, ouais c'est Ça, c'est l'acteur, tu dis? l'acteur. Ok. Ouais. Je pense qu'on parle du même, je vais vérifier. Bah, oui, effectivement, c'est le neveu du baron parce que c'est celui qui est pas content dans la première partie à dire comment ça se fait qu'on leur a laissé. Ça fait 80 ans qu'on est là, c'est pas normal. Qui fait très Oui, costaud, c'est qui ça. est très agressif et qu'on voit principalement lors d'une attaque. Enfin, Oui, c'est lui, voilà. ouais. Lui, je trouve qu'il est bien réussi. Franchement, il Oui, est convaincant. oui. Il est convaincant. Mais ouais, le reste des Harkonnen, j'ai du mal. Le baron Harkonnen, ça je l'avais déjà dit, mais il est censé être dans une chaise à suspenseur. Et là, comme dans tous les autres films, il vole sans rien pour l'aider. Donc ça, c'est très très bizarre. Et c'est Bah, ou peut-être que c'est sous sa dommage tunique. Mais du coup, Oui, mais parce t'es que, tu sais, censé le voir en fait. T'es censé D'accord. le voir parce que ouais, Bah, enfin, ouais, t'es censé c'est le voir. l'électronique qu'on voit un petit peu dans son dos, mais qui est pas Je sais forcément pas. Parce qu'il est censé dans être la dans des chaises à suspenseur avec des trucs qui lui rentrent dans la chair tellement il est gros en fait. Donc t'es censé Bah, du coup, voir que. ça, tu le vois dans la première partie. Moi, je me souviens que dans la première partie, il y a des voyants lumineux, un peu comme Octopus. Enfin, j'allais dire Octopus, mais non, c'est pas ça. Dans le méchant de Spider-Man, ça, il a des trucs à graffer. Bah, là, on le voit. Enfin, de souvenir, dans la Oui, première oui. partie, on voit des trucs rouges. Après, dans la deuxième, j'en sais rien, En mais fait, c'est vrai que dans, peut-être dans c'est pas l'histoire, ils ont assez. aussi des. Dans l'histoire, ils ont aussi des lumières à suspenseur. Et en gros, ça donne l'impression que c'est des bouboules qui flottent. Et ça, c'est bien fait. Et du coup, pour moi, la chaise à suspenseur, c'était un genre de. Ouais, je sais pas, peut-être de hamac ou de trucs comme ça. Avec des bouboules qui flottent en Oui, de l'air et chaque que tu côté. vois. Oui, Et qui, que le oui, baron, il est dedans. oui. Et là, on voit pas, on a juste l'impression qu'il vole. Alors, c'est peut-être sous sa tunique. Mais du coup, ce qui a été décrit par Frank Herbert n'est pas représenté. Et c'est bizarre, tu vois. Oui, je Enfin, comprends que ça peut te perturber. Toi qui as lu le livre, enfin, moi, non, mais ça même, me ouais, me oui, perturbe ça. en rien. Enfin, moi, je Bah, trouve que ça me c'est quand même perturbe pas. perturbant d'avoir un perso. Alors, après, il y a il y a les Non, oui, si, c'est les Sardocars qui Oui, volent aussi, d'accord. Bah ça, enfin, dans la première partie, en tout cas. qui ont la capacité de voler. Hmm.
Bah ça, tu le vois un petit peu. Mais c'est- parce que tu imagines qu'ils ont, comme c'est de la science-fiction, encore une fois, ils ont un attirail sur eux, tu peux Oui, te dire, voilà, ils ont c'est peut-être ça. un truc Mm, mm, anti-gravité mm, ou truc comme ça. Mais ouais, du coup, le baron Harkonnen, il a juste son espèce de grande robe là, et tu te dis, juste il vole, c'est bizarre. mm, mm, mm. Donc voilà, c'est juste Non, ça. mais je comprends. Enfin, c'est des petites choses qui font que, effectivement, derrière, tu en attends peut-être plus, parce que derrière, au niveau descriptif, enfin, quand on te dit tout un truc, que toi, du coup, après, tu as ton imagination par rapport à ce qu'il te Ouais. décrit, ensuite, tu le vois, tu te dis, moi, j'avais une image qui n'est pas représentative de ce que j'ai pu lire, imaginer et que je vois, alors que moi, qui n'ai pas du tout lu le livre, je vois juste un mec Ça te qui choque vole. pas. Enfin, voilà, ça me choque pas, ça me dérange Ok. pas dans l'histoire. Je me dis, ok, il a l'air d'avoir une opération qui est fait que il est équipé d'un truc et puis je me laisse, on va dire, suivre par rapport à ça, parce que effectivement, c'est ce côté, j'ai pas eu tout le travail imaginatif sur qu'est-ce que était l'histoire en la lisant, parce que je l'ai pas lu, et du coup, ça me dérange pas. Je comprends. Ce qui me dérangeait, c'est effectivement, vu que maintenant je le sais, du coup, y prête attention. Donc, du coup, après, forcément, je vais pas C'est avoir juste que, voilà, moi j'aurais bien aimé voir cette chaise à suspenseur parce que c'est Hmm, très bien décrit dans le livre et oui, que là, en fait, c'est absent, c'est tout. Bon, on va conclure ici. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à on tous. vous dit à très chers bientôt pour une auditeurs, chères prochaine. auditrices. Au N'hésitez pas à venir plaisir. nous voir sur les réseaux sociaux et à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Salut, salut. J'adore l'ail.